c'est parti. Voilà. Et écoutez, bienvenue en tout cas sur ce webinaire sur le chemin de l'ikigai. Alors, je m'appelle Sophie-Marie Gilbert-Desvallons. Je travaille en tant que consultante et formatrice pour Kilotoa. Et en parlant d'ikigai, j'ai longtemps cherché le mien avant de le trouver et ça a apporté beaucoup de liberté et de créativité dans ma vie. Et c'est pourquoi j'aimerais partager avec vous voilà, les outils qui sont associés à ce concept pour que vous aussi, vous puissiez vous émanciper et suivre votre route. Alors, le webinaire va se composer en quatre étapes. Les voici. C'est un webinaire qui va durer environ 1 heure. Il y aura à peu près 15 minutes par étape. Et la construction de ce webinaire est un petit peu en sablier, c'est-à-dire que nous allons parler des origines du concept en allant au-delà de l'ikigai, en parlant plus large que l'ikigai, pour ensuite arriver vraiment à l'outil qui lui est associé et voir quels sont les différents usages de l'outil de l'ikigai, et pour repartir en sablier descendant sur quelques types de mise en pratique ou d'exemples que vous pourriez associer à votre ikigai ou à la recherche de votre ikigai. Et enfin, à la fin, nous aurons un temps d'échange. Donc là, vous pourrez parler, interagir. Si vous avez des questions, si vous avez des précisions, du feedback à apporter. Et également, qui n'ont pas été clair voilà, pendant le webinaire. Alors, en parlant de questions, une pour vous. Alors, je crois que je n'ai pas coupé tous les micros. Shiva, si vous pourriez, s'il vous plaît, fermer votre micro. Je sais que parfois, il y a des petites interruptions sonores. Ça, c'est possible. On fera avec. Voilà, on jonglera avec tout ça. Alors, la question que je voulais vous poser, c'était est-ce que vous savez ce qu'est exactement l'ikigai, selon vous? Et pour ce faire, j'aimerais vous demander de répondre à un petit sondage que je vais lancer. Et j'aimerais vous demander si là, l'ikigai pour vous, c'est a priori un art martial qui aide à améliorer sa souplesse, un concept qui invite au bonheur et au bien-être, ou un plat épicé qui met les papilles en éveil. Selon vous, qu'est-ce que l'ikigai? Alors, je vois que les réponses arrivent. Pour le moment, il y a 100% de bonnes réponses. Je vous laisse encore quelques secondes pour voter, si vous en avez envie, bien sûr. Alors, a priori, les votes sont presque terminés. Et je vais donc vous partager les résultats. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était l'ikigai. Voilà ce que c'est que l'ikigai. C'est, a priori, un concept qui invite au bonheur et au bien-être. Exactement. Alors, maintenant que, a priori, vous savez ce que c'est, que l'ikigai, grosso modo, est-ce que vous savez d'où nous vient l'ikigai? C'est a priori un mot donc japonais qui nous vient de l'archipel d'Okinawa, qui appartient donc au Japon, et qui est considérée comme une des zones bleues du globe terrestre. Alors, une zone bleue, qu'est-ce que c'est, une zone bleue? J'ai un deuxième sondage pour vous demander de chercher à déterminer ce que c'est qu'une zone bleue. Est-ce que c'est, selon vous, un spot idyllique pour les surfeurs, une zone littorale particulièrement préservée, ou est-ce que c'est une région où la longévité des habitants est très nettement au-dessus de la moyenne? Une zone bleue. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étends aujourd'hui aux zones bleues avant de parler vraiment d'ikigai, parce qu'il y a pas mal de choses à apprendre de ces fameuses zones bleues. Alors, les votes sont terminés. Eh bien, félicitations. Effectivement, les zones bleues, ce sont bien des régions où la longévité des habitants est très nettement au-dessus de la moyenne. Alors, il y a plusieurs zones bleues sur Terre. Là, je ne vais pas vous demander de répondre, mais vous pouvez vous dire qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le nombre exact, mais a priori, pour le moment, les zones bleues qui ont été identifiées ne sont qu'au nombre de 5. Voilà. Alors, pour vous faire le trajet de ces 5 zones bleues, j'ai pris un parti pris qui est complètement arbitraire. Je suis partie de la zone hémisphère nord-ouest en partant à l'hémisphère sud-est, avec bien sûr la cartographie habituelle qu'on a en tête, avec l'Europe au centre, ce qui est complètement subjectif.
Mais donc, si vous partez sur la côte, la première zone bleue du nord-ouest du planisphère, donc la première s'appelle Loma Linda. Elle est aux États-Unis. Elle est sur le littoral où une communauté d'adventistes du 7e jour, apparemment, il y a une communauté là-bas qui vit et qui a en général 10 ans de plus de longévité que la moyenne des Américains. Donc c'est l'une des zones bleues que l'on peut trouver en Amérique. Et la seconde zone bleue qui se trouve en Amérique, mais cette fois-ci centrale, c'est une zone qu'on trouve au Costa Rica, donc dans la péninsule de Nicoya. Et là-bas, il y a beaucoup de personnes qui sont métisses, qui a priori ont une longévité également supérieure à la moyenne du pays. La troisième zone bleue, si je vous amène un petit peu plus en Europe, cette fois-ci dans le bassin méditerranéen, se trouve, elle, sur l'île d'Ikaria, qui se trouve en Grèce, au nord-est de la mer Égée. En restant en Europe toujours, nous avons également la province de Nuoro, qui, elle, se trouve en Italie, donc en Sardaigne. Et c'est une population où il y a eu beaucoup de bergers et il y a énormément en fait de nonagénaires, de gens qui vivent jusqu'à 90 ans et en bonne santé dans cette province. Et la dernière, celle-ci vous la connaissez, puisque nous l'avons déjà abordée et c'est celle qui a donné l'origine du concept de l'ikigai, c'est la province d'Okinawa, qui est un archipel qui appartient au Japon. Et c'est de là que nous vient donc le terme ikigai. Alors, ikigai, justement, qu'est-ce que ça sous-entend? Parce que ce que partage le Japon avec les autres zones bleues, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vivent très très vieux dans cette zone. Il y a beaucoup de centenaires à Okinawa. Et eux sont a priori dans leur ikigai, mais les autres régions aussi, on peut estimer que les habitants sont plus ou moins aussi dans leur ikigai, même si c'est un terme typiquement japonais. Et moi, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui a priori fait que ces zones bleues favorisent la longévité de leurs habitants. Alors, j'ai un petit diagramme de Venn à vous partager. Donc, les diagrammes de Venn, c'est ces cercles qui s'imbriquent et qui font que dans les zones d'intercroisement des cercles, vous avez des informations qui sont en commun aux deux cercles qui se croisent. Ces zones bleues, je voudrais le préciser, ont été découvertes à partir de l'an 2000 par deux personnes, donc un universitaire italien, Gianni Pes, et un démographe belge, Michel Poulain. Et eux ont commencé à investiguer les zones bleues, et c'est surtout Dan Buettner, qui est un journaliste américain, qui lui a vraiment concentré les études sur le concept de longévité, particulièrement dans la zone bleue, donc Okinawa, Sardaigne et Loma Linda. Et vous pourrez regarder là, au centre, tout ce qui est au centre de ce diagramme de Venn est en commun avec les trois zones bleues qui sont représentées ici. Alors, tout ça, ce sont censés être des facteurs de longévité. Mais Dan Buettner, lui, il en a vraiment identifié 9. Et je vais essayer de regarder dans le chat si vous arrivez à voir, vous, quels sont les 9 critères que vous retiendriez si vous aviez à promouvoir ce qui encourage la longévité de quelqu'un, ce qui le fait vivre longtemps et aussi en bonne santé, parce que le tout n'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre bien. Alors, je retourne sur le chat. Pour voir s'il y a des réponses qui fusent. L'alimentation, l'harmonie avec la nature, les relations sociales, exact. Vous avez déjà identifié l'exercice physique, se sentir utile, le lien, l'alimentation. Très bien. Bon, écoutez, merci pour tous ces retours. Je vous repartage mon écran. Et cette fois-ci, je vais vous donner les réponses que Dan Buettner a donc identifiées. A priori, effectivement, il est question de réduction du stress, que ce soit parce que les personnes vivent près du littoral et qu'il y a un climat plus ou moins agréable, ou que ce soit parce qu'ils ont des vies plutôt calmes et qui ne sont pas sous pression. En tout cas, c'est un des facteurs qui rentre en ligne de compte. Le suivant,
c'est effectivement le fait, vous l'aviez dit dans le chat, de pratiquer une activité physique modérée et régulière. Le troisième, c'est effectivement une consommation d'alcool modérée ou de privilégier le vin. La restriction calorique, donc manger plutôt léger, et manger aussi une alimentation à base d'aliments d'origine végétale. Il y a effectivement ce qui avait été dit, il y a la notion de lien qui avait été mise dans le chat, donc effectivement un engagement tout d'abord dans la vie de famille, donc dans son premier cercle, mais également un engagement dans la vie sociale, de deuxième cercle, et également souvent un engagement spirituel ou religieux. Et dans le chat, j'ai vu, il y avait le sens, donner du sens, et effectivement, il y a aussi la notion d'avoir un but dans la vie. Alors pourquoi est-ce que je passe par ces 9 critères? Parce que même s'ils ne sont pas réellement associés à l'ikigai, à la base, c'est quand même des critères que vous allez retrouver plus tard dans l'outil d'ikigai, et c'est aussi des critères que je vous invite à prendre à bord, parce que voilà, en ce moment, comme c'est la coupure estivale, c'est peut-être le moment d'identifier quels sont les points où vous êtes peut-être moins avancé, et peut-être prendre voilà, l'occasion de cet été pour faire une sorte de reset, sachant qu'en neurosciences, en général, il suffit de 21 jours pour créer des bonnes habitudes. Donc 21 jours, ça passe vite. Et voilà, si on commence aujourd'hui, ben, au 15 août, au prochain feu d'artifice, ce sera bon. Alors, je vous invite à regarder un petit peu la liste pour vous aider à identifier ce que vous pourriez améliorer. Et pour vous aider, il y a ce petit spider chart. Donc, on appelle ça un diagramme en toile d'araignée. Vous pouvez très bien soit faire une capture d'écran et l'imprimer ensuite, ou le faire là à main levée. L'idée d'un spider chart, c'est que vous avez différents critères. Donc là, on retrouve les 9 critères qui ont été évoqués dans la liste précédente. L'idée, c'est de partir du centre. Donc le centre de la toile équivaut à 0. Et si là, je vais vers mon premier critère qui est le bien-être, donc l'absence de stress, avec le petit bonhomme aux lunettes de soleil, chaque maillon de la toile d'araignée correspond à une gradation. Donc on dit qu'on est de 0 à 10. Si vous êtes là, vous êtes à 10. Et l'utilisation de ce spider web est assez visuellement parlant, parce que si vous faites vos petits points à chaque intersection, si par exemple vous vous dites, bon, sur la réduction de stress, j'en suis à 3, par exemple. Donc vous comptez votre troisième petit maillon, 1, 2, 3, hop, vous faites un rond à 3. Ensuite, sur l'exercice physique, peut-être que vous êtes à 5, donc hop, vous allez passer à 5. Ensuite, vous allez voir sur la consommation, donc l'hydratation, est-ce que vous consommez plus d'eau que d'alcool, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est après de rejoindre, de faire comme une sorte de camembert. Et vous verrez que les zones où il y a le plus de creux sont effectivement les zones où vous pouvez faire c'est comme un point d'effort. Voilà. Donc, c'est un petit diagramme qui est sympa, que je vous invite à reproduire quand vous en aurez le temps. Le webinaire étant en replay, vous pourrez revenir sur la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Mais c'est en fait la première amorce de l'ikigai. Voilà, c'est par ça que je voulais commencer aujourd'hui. Alors, en parlant d'ikigai, justement, puisque nous avons vu que c'était un concept, qu'est-ce que ce mot veut dire et quelle est sa signification d'origine? Alors, c'est un mot donc japonais qui se sépare en 2 parties. Iki et gai. Donc, en japonais, iki veut dire la vie et gai veut dire ce qui vaut la peine. Donc, on pourrait traduire littéralement par ce qui vaut la peine d'être vécu. En français, on n'a pas exactement ce genre de terme très court qui voudrait dire ce que les Japonais entendent par ikigai. Donc, la proposition qui est faite aujourd'hui comme traduction, c'est de joindre la joie de vivre, notion de ce qui vous met en joie, à votre raison d'être, c'est-à-dire ce qui donne du sens à votre vie, en fait, tout en vous donnant envie de vous lever le matin. Voilà, l'idée d'être dans votre ikigai, c'est que le matin, à 6 heures du matin, un week-end, il y a quelque chose qui peut vous donner envie de vous lever avec la pêche. Voilà, que ce soit de faire un gâteau pour votre famille, de partir en randonnée toute la journée, de faire un cours de yoga online, de regarder un webinaire sur l'ikigai, que sais-je. L'idée, c'est qu'est-ce qui vous drive, qu'est-ce qui vous motive et qui vous met en joie. C'est plutôt ça, en fait, la notion d'ikigai. Alors, c'est d'abord un concept et puis un mot.
Et au fur et à mesure du temps, c'est devenu un outil qui aujourd'hui circule beaucoup sur le web. En fait, il a commencé à apparaître en 2014, cet outil. Et j'aurais voulu savoir si vous le connaissiez. C'est un autre diagramme de veine, et cette fois-ci qui porte l'ikigai à bord. Le voici. Et j'ai un petit sondage pour vous. J'aimerais savoir, parmi vous, combien ont déjà vu ce diagramme. Voilà, je vous permets de répondre au sondage. Donc je vois qu'effectivement, tout le monde ne connaissait pas ce diagramme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est donc relativement récent, puisqu'il a moins de 6 ans, en fait. Et son origine, en fait, c'est une fusion de deux choses. L'origine de ce diagramme tel que vous le voyez, en fait, c'est un guernesey. C'est très international, l'ikigai, parce que c'est un mot japonais qui a été repris donc par l'américain Dan Buettner et qui a été fusionné par un Guernesey, qui habite sur Guernsey, Mark Wynne, avec un diagramme de veine créé lui par un Barcelonais, donc Andrés Zuzunaga. Et ce diagramme, à la base, servait à définir son propósito. En espagnol, propósito, c'est ce que dirait en anglais on dirait purpose. Et donc, pour nous, c'est l'objectif ou le but. Et Andrés Uzunaga, lui, il avait identifié ces 4 zones qui sont aujourd'hui associées au diagramme de l'ikigai, qui étaient lo que amas, donc ce que vous aimez, lo que haces bien, donc ce qu'on fait bien, ce en quoi on est doué, por lo que te pagaran, donc ce pourquoi vous seriez rétribué, qui vous générerait un salaire, et lo que el mundo necesita, c'est ce dont le monde a besoin, ce qui est utile aux autres, ce que vous apportez à table et ce qui est utile à la société. Et donc, Mark Wynne, tout simplement, au lieu de la petite étoile qui est au centre de ce diagramme, il a écrit donc le mot ikigai. Et l'idée, qui est un petit peu simpliste, parce qu'effectivement, il n'y a que 4 sphères qui sont à bord, et on peut imaginer que dans l'ikigai, il y a aussi la santé physique, peut-être la vie spirituelle, enfin, c'est beaucoup plus large, mais cet outil, qui est relativement synthétique, a été proposé pour quand même arriver à définir un petit peu votre cœur, votre stabilité, comme s'il y avait 4 grands pans de votre vie, ou 4 pieds de votre table, pour que la table soit stable. Voilà, on imagine que si vous alimentez ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes rémunéré et ce dont le monde a besoin, a priori, ça devrait bien se passer. Alors, c'est un outil qui est assez complexe vu comme ça, parce qu'il y a beaucoup de cases, de pétales qui s'imbriquent, mais l'idée, c'est de le prendre cercle par cercle et de regarder à chaque fois, dans chaque cercle, ce que vous auriez à répondre et comment vous pourriez remplir ce premier cercle. Donc, par exemple, dans ce que vous aimez, vous pourriez commencer à imaginer, en faisant une liste de choses complètement impromptues, vous pourriez commencer à imaginer voilà, tout ce que vous mettriez à bord de ce cercle. Et puis, en voyageant dans les autres cercles, vous voyez qu'il y a des cercles qui s'interconnectent, des zones qui s'interconnectent. Et là, vous pouvez commencer à faire des synthèses. Vous commencez à dire, ah oui, j'aime ça et je suis doué pour ça, je suis bon. Donc là, vous pouvez commencer à mettre, par exemple, dans la zone de la passion. Alors, pourquoi est-ce que c'est un outil qui est beaucoup utilisé, notamment au travail, pour redynamiser une orientation professionnelle ou un axe vers lequel se diriger? Parce que c'est un outil qui est quand même très pragmatique. Vous voyez, il sert surtout à rebooster et redonner de la motivation. Parce qu'il permet de bien identifier sa passion. Il permet aussi de mieux cerner ses affinités professionnelles. Il permet aussi de s'interroger sur sa mission de vie. Et puis, il permet aussi quand même de chercher et, dans l'idéal, de trouver sa vocation. Sachant que nous sommes tous très singuliers, nous avons tous un puzzle très unique à proposer au monde. Vous remarquerez qu'il y a des pétales qui sont vides. Si vous vous approchez du cœur du diagramme, ces pétales sont vides parce qu'il manque un des 4 éléments. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais juste commenter le premier pétale vide qui est à gauche. Quand par exemple vous faites ce que vous aimez, quand vous faites ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous êtes payé, ou ce qui vous donne en tout cas un confort matériel,
Parce qu'on peut avoir un confort matériel sans être forcément rémunéré, mais voilà, l'important, c'est d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger, enfin, sa base. Quand vous avez ces 3 éléments-là, mais que, par exemple, il manque le 4e cercle, là, en l'occurrence, ce dont le monde a besoin, vous voyez, vous pouvez voir qu'il y a de la satisfaction, mais il y a un sentiment d'inutilité. C'est-à-dire que vous vous sentez plein de choses, vous avez plein de choses dans les mains, mais vous ne savez pas à qui ou avec qui partager ça. Et ça peut être frustrant. Donc, l'idée, c'est d'affiner les 4 cercles, de regarder ce qu'il y a en commun dans les 4 cercles. Et ça, quand vous avez en commun les 4 cercles, tout de suite, vous savez que c'est à bord de votre Ikigai. Alors, c'est un outil qui a beaucoup de sens dans la vie professionnelle, notamment dans les entreprises, parce que quand on utilise l'ikigai, on peut l'utiliser déjà pour soi, c'est-à-dire travailler en introspection, vraiment se questionner et regarder ce qui est bon pour soi, mais on peut aussi l'utiliser pour l'autre. On peut aussi regarder le collaborateur, le collègue, qu'est-ce qui le drive, en quoi est-ce qu'il est bon, en quoi est-ce qu'il est doué, quand est-ce qu'il se sent utile. Donc ça, en fait, ça donne de l'échange. C'est à sens réciproque, l'ikigai. Ça peut être utilisé dans les deux sens. Et c'est un formidable outil aussi de team building, c'est-à-dire que ça favorise vraiment la cohésion d'équipe à long terme. Si vous imaginez que, par exemple, une équipe, c'est comme un équipage de bateau et que vous partez en croisière, c'est très important de savoir qui est bon à quoi et qui aime faire quoi pour que la croisière soit la plus agréable possible et pour que toutes les compétences soient vraiment utilisées au mieux et que chacun soit au poste qui lui convient réellement. Donc, c'est un outil à prendre en compte si vous avez une cohésion d'équipe à, à mieux cimenter. Et c'est un outil qui se travaille sur plusieurs échelles et de plusieurs façons différentes. Par exemple, il y a différents écosystèmes auxquels vous pouvez l'appliquer. Il y a l'écosystème scolaire qui peut aider effectivement les enfants à bien se connaître, à bien s'accueillir tels qu'ils sont et à mieux s'orienter déjà dans leur vie universitaire. Il y a effectivement l'écosystème universitaire qui permet aussi d'affiner son choix d'études et puis son choix de stage. Il y a aussi l'écosystème de la reconversion professionnelle, donc le monde professionnel, que ce soit des professions libérales ou que ce soit des professions qui s'exercent en milieu corporate. C'est aussi un outil qui peut aider à mieux se connaître quand on traverse une nouvelle étape de vie. Par exemple, si on sort d'une convalescence, si on part à la retraite, s'il y a eu un changement radical dans notre vie personnelle. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur le dernier critère, la quête de sens, c'est parce que aujourd'hui, on sait, on traverse tous une période complètement inédite. Et c'est important dans des périodes comme ça de pouvoir vraiment contacter ce qui soit favorise un recentrage et un équilibre personnel, soit qui favorise justement un meilleur axe, qui donne un but, qui donne un élan vers quelque chose pour que tout ça ait du sens, quand bien même. Et, euh, et pourquoi c'est particulièrement, je trouve, important en ce moment, c'est que quand vous êtes dans votre ikigai, a priori, vous êtes aussi dans votre bien-être. Et quand vous êtes dans votre bien-être, non seulement ça booste votre quotidien, mais ça booste aussi votre système immunitaire. Et je crois qu'en ce moment, notre système immunitaire, c'est notre meilleure ressource pour faire face à tout ce qui nous entoure et pour mieux nous préparer aux prochains épisodes à venir, quels qu'ils soient. Alors, en parlant de bien-être et en parlant du corps, du bien-être du corps, justement, j'avais une mise en pratique à vous proposer. Donc, elle est assez simple parce que si vous regardez le petit collage que j'ai fait ici, en fait, l'ikigai, vous pouvez l'appréhender d'une façon extrêmement corporelle, physique. Je vais vous inviter à regarder votre main gauche, votre bras gauche. Et quand bien même le cœur est plus au centre de la poitrine qu'à gauche, il est quand même souvent représenté à gauche dans les dessins qu'il représente. Et enfin, dans les petits bonshommes, quand on met le cœur, on met souvent à gauche. Et donc, l'idée, c'est que, souvenez-vous que votre main gauche, votre bras gauche est connecté à ce que vous aimez, à ce que vous aimez faire, ce que vous aimez donner, à toute cette sphère-là du diagramme de l'ikigai. Si vous prenez du coup, puisqu'on en est sur les bras, votre bras droit, là, c'est en énergétique, pour ceux parmi nous qui travaillent en énergétique, souvent le bras et la main droite, c'est connecté à ce qui donne, ce qui fait circuler. Et donc là, vous pouvez associer ce bras du coup à la deuxième sphère qui est ce en quoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes bon.
Et puis en continuant du coup sur les autres membres, vous verrez que votre pied droit, si vous le posez bien au sol, si vous êtes bien dans votre ancrage, si vous êtes solidement la jambe bien ancrée, on peut considérer que vous pouvez l'associer à votre salaire, ce qui vous rémunère, ce qui vous permet d'avoir une rétribution, ce qui vous donne un confort matériel solide, ce qui laisse la jambe gauche du coup en mouvement. Du coup, le pied peut se soulever du sol. Si le pied droit est ancré, le pied gauche peut être en mouvement, peut être en l'air. Et ça, on peut l'associer à ce dont le monde a besoin. Parce que ce pied, du coup, peut aller vers l'autre, peut être en mouvement. Et comme ça, vous verrez que votre ikigai, en fait, il est au carrefour de vos 4 membres. Il est au centre. Alors, pourquoi moi j'aime cette représentation? Parce que l'ikigai, pour moi, c'est vraiment comme s'il avait toujours été là. Vous êtes né avec déjà une certaine joie de vivre, de certaines appétences, et cet ikigai, il est en évolution et en transformation permanente, en fait. Vous êtes sans arrêt en train de l'affiner ou de le remettre en route. Et c'est pour ça que moi, sur ce petit bonhomme, j'ai mis un enfant, parce que l'idée, c'est de se reconnecter à votre enfant intérieur qui, lui, sait en général ce qui est bon pour vous. Et puis, comme il y a cette évolution permanente et cet affinage permanent, il y a aussi le petit nœud papillon qui est là au col pour vous rappeler qu'un ikigai d'hier n'est pas forcément l'ikigai de demain. Voilà. Et pour illustrer ce que je viens de dire, moi, l'image que j'aime donner, qui est pour moi la plus parlante, c'est celle de votre frigo. Parce qu'un frigo, ça se remplit. C'est comme voilà, l'ikigai, je fais l'analogie avec l'ikigai, ça se remplit, ça se nettoie régulièrement aussi. Des fois, il y a des aliments à l'intérieur qui sont périmés, qui sont plus bons, qui pourraient même être toxiques, nous rendre malades. Il y a parfois des aliments qu'on nous a offerts, qui sont à bord du frigo, mais qu'on n'aime pas forcément consommer. Voilà. Il y a aussi des choses qu'on adore, dont on raffole, et qu'on aime partager, des choses qui sont plutôt festives, des choses à boire, à manger. Donc l'idée, c'est de voir votre ikigai comme un frigo et de le remplir de sorte à ce que tous les jours de votre vie, quelles que soient les occasions, que ce soit un dîner seul, que ce soit en invitant des amis, que ce soit pour bruncher, pour déjeuner, que ce soit pour fêter un anniversaire, qu'il y ait toujours de quoi à bord de votre frigo pour répondre à ces occasions. Voilà, c'est la meilleure image que j'ai à vous partager. Et puis, pour en revenir à ce petit bonhomme, pour faire un exemple donc plus personnel d'ikigai, moi, une des 2 composantes de mon ikigai, c'est la transmission. Donc là, c'est typiquement ce qui se passe là, le webinaire, le fait de partager avec vous et ensuite de pouvoir échanger à la suite de ce webinaire. Et puis, c'est aussi le collage. Je sais qu'il y en a une à bord qui m'a confié tout à l'heure qu'elle aimait beaucoup faire du collage. Et c'est aussi partie intégrante de mon ikigai, ce collage. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand, par exemple, je fais un collage, je pourrais passer des heures, c'est-à-dire je pourrais finir à 3 heures du matin. Le temps ne compte plus, le temps passe très vite. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'enthousiasme et même physiquement, ça me donne du jus. Et cette histoire de temps qui passe sans s'en rendre compte et cette histoire de dynamisme et d'énergie, c'est les 2 boussoles que j'aimerais que vous gardiez en poche. Donc le flow, la notion de kairos, du temps dans lequel on se dilate, et la notion d'énergie. Donc kairos, le flow, et l'énergie, c'est vraiment les 2 boussoles qui vous aideront à remarquer quand vous êtes, vous, dans un état proche de celui de l'ikigai. C'est-à-dire, vous pouvez le voir aussi chez vos interlocuteurs. Quand quelqu'un se met à parler de sa passion, tout d'un coup, il s'anime, les mains bougent, il y a une petite flamme dans les yeux, il y a quelque chose de pétillant qui se donne à voir. Et bien ça, vous voyez, ça c'est typiquement quand la personne, elle touche à son ikigai, elle est dans cet état-là. Donc je vous invite à regarder autour de vous, dans vos interactions, dans votre entourage, quand cette petite chose-là s'allume, et surtout de la repérer chez vous. Quand vous sentez que vous êtes dans cet état d'excitation, de joie, et que vous pourriez parler pendant des heures sans être interrompu. Alors, en parlant de mise en pratique de l'ikigai, moi je suis passée par des pratiques très créatives, puisque j'aime faire du collage et j'aime inviter les gens aussi à utiliser leur créativité. Mais on peut aborder l'ikigai de plusieurs façons. Là, je vous partage un diagramme qui est ce qu'il y a de plus rationnel et cartésien, parce que l'ikigai s'aborde de plein de façons différentes. Et l'important, c'est de savoir quelle est la façon qui vous parle à vous.
Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt axé sur le travail individuel? Est-ce que vous aimez vous centrer sur vous et travailler de façon personnelle? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans l'envie d'échanger, d'être dans un groupe avec cette émulation du collectif? Parce que c'est ça qui vous amène à mieux vous connaître en étant avec d'autres. Est-ce que c'est une façon plutôt ludique, en passant par des jeux? Est-ce que c'est une façon plutôt logique, en répondant à des questions, en répondant de façon plutôt rationnelle et réfléchie? L'idée, c'est que la manière de l'aborder, elle est extrêmement vaste. Euh, Moi, par exemple, quand j'anime des ateliers, j'utilise à la fois des approches qui sont sensorielles, qui mobilisent les sens et les informations subtiles, mais je peux aussi passer par des questionnaires ou un diagramme comme celui que je vous partage pour inviter à un temps de réflexion, pour prendre des notes, pour avoir aussi une traçabilité. Et la question que je vous pose, vous, c'est quelle est à votre idée la meilleure façon pour vous d'aborder l'ikigai? Parce que ce sera déterminant dans votre façon d'avancer vers lui. Est-ce que c'est plutôt le jeu? Est-ce que c'est plutôt la réflexion? Voilà, posez-vous vraiment cette question parce que c'est très important de bien savoir ce qui marche pour nous et par quoi on a envie de passer. L'idée, c'est que ce soit une aventure agréable et pas une prise de tête. Alors, je vois que nous avons presque, il reste 5 minutes voilà, de temps passé à parler. Après, je vais pouvoir clore cette session et rallumer vos micros. Mais avant ça, j'aimerais déjà beaucoup remercier déjà l'équipe de Levallois-Perret qui a hébergé, qui a mandaté ce webinaire. J'aimerais aussi énormément remercier Kilotoa, qui est toute l'équipe, donc Christophe et Sylvia, qui m'ont poussé à animer aujourd'hui, qui m'ont encouragé à le faire. Et je le fais vraiment avec joie et avec grand plaisir, beaucoup de gratitude. Mais c'est aussi Kilotoa, toute une équipe de formateurs, de collaborateurs qui m'a énormément enrichi pendant tout le temps du confinement, qui a passé beaucoup de temps sur Zoom, à échanger les pratiques, les compétences, les connaissances d'animation en distanciel. Donc merci à toute l'équipe. Et un remerciement spécial à Alix parce qu'elle s'est levée à 5h30 du matin. Elle est au Mexique pour assister à ce webinaire. Donc un grand merci d'être aussi à bord. Et puis le merci, le dernier, le troisième, il est à vous, il est pour vous, d'avoir pris du temps de vous connecter sur votre temps de pause déjeuner, un lendemain de 14 juillet, pour être là maintenant. Je trouve ça super d'avoir pu échanger un petit peu en amont et puis de pouvoir échanger là à présent. Donc merci beaucoup d'être là, d'être au rendez-vous. Et s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez développer, même hors temps de webinaire, si des questions arrivent par la suite, auxquelles je n'ai peut-être pas répondu ou qui n'ont pas été abordées, vous avez les coordonnées ici, mail et téléphone, ou vous pouvez aussi remonter directement la source vers Kilotoa via LinkedIn ou la page Facebook. Et je vais vous partager par le chat, si vous avez besoin du diagramme d'Ikigai que je vous ai partagé, vous avez là le petit lien vers donc, la page Facebook sur le chemin d'Ikigai. Ce lien, vous pouvez... Attendez, je le copie juste de mon onglet. Ça, c'est la technique. Je le copie juste de mon onglet web. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour vous, si vous voulez vous en inspirer, le garder pour vous aider à mieux travailler tout ça. Voilà, mais écoutez, le temps est écoulé, ma foi. Les 45 minutes sont pratiquement passées, donc je vais rallumer vos micros. Si vous le souhaitez, vous pouvez rallumer vos caméras. Normalement là, vous pouvez réactiver vos micros individuellement. Vous avez la capacité de le faire en individuel. Donc moi, je ne peux pas le faire au cas par cas, mais normalement, vous pourriez activer. Béatrice, est-ce que vous avez la capacité d'activer votre micro? Non? Il faut que je le fasse. Je trouve là. Voilà. Normalement, là, vous pouvez réactiver vos micros. Voilà, super. Merci, parfait. Alors, je regarde du coup le chat parce que Rémi m'a demandé quel rapport entre Ikigai et pleine conscience. C'est la même chose, l'émergence du tout.
C'est une bonne question, ça. Moi, je dirais que quand vous êtes dans votre ikigai, il y a une forme de flow, il y a une forme d'alignement presque énergétique. Donc, est-ce que c'est de la pleine conscience? Ça pourrait s'en rapprocher parce qu'il y a la notion du temps qui disparaît, il y a la notion des choses qui sont fluides, qui sont faciles, qui viennent à vous ou qui sont naturellement. Donc, il y a peut-être effectivement un lien à faire avec ça. Qu'est-ce que vous en diriez, vous? Alors, Rémi, il faut que vous réactivez le micro. Merci. Je vais essayer de vous réactiver tous les uns après les autres parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas la capacité. Donc, si vous n'arrivez pas à réactiver votre micro et que vous le souhaitez, dites-le moi, comme ça je le fais. Je le fais. De quel lien est-ce que vous faites, vous, entre Ikigai et pleine conscience? Oui, Bah, à moi, oui, pardon. je savais pas si c'était pour inviter d'autres Ah personnes. bah, qui veut, mais oui. Bah, je me pose la question justement là entre depuis le confinement d'ailleurs sur le est-ce que justement le je me disais tiens est-ce que la pleine conscience c'est la part spirituelle de l'émergence du tout et que bah, dans la partie disons corps bah, plus factuel et ben on va parler de cerveau total parce que tout ça en fait ça parle un petit peu de la même chose de l'épanouissement mais d'ailleurs justement l'enfant intérieur ça je sais pas exactement ce que ça représente. Enfin, c'est à la fois je me dis c'est ce que l'enfant, ce qu'on peut dire c'est l'être pur et qui après bah c'est au fil des années quand on devient adulte et bah là on a des pollutions et justement dans différentes religions ou différents trucs spirituels on parle de cet enfant intérieur et Euh, c'est des notions que je creuse mais qui sont pas encore claires pour moi. Hmm. Et, mais en effet, bah, l'enfant, c'est le bon exemple parce que l'enfant, il est à fond dans l'instant présent, il profite de la vie et il s'épanouit un maximum et il apprend énormément. Et du coup, Bah, en fait, l'enfant intérieur, c'est joli la définition que vous en avez donnée parce que chacun a la sienne. Vous, il y a le mot pureté qui est venu, mais en fait, on a tous des enfants intérieurs très singuliers. Et pour mieux y revenir, moi, ce que je vous invite à faire, c'est simplement replonger dans votre passé et vous dire, mais moi, Rémi, quand j'étais petit, c'était quoi en fait mes kiffs? Qu'est-ce que j'adorais faire? Est-ce que j'étais un enfant qui aimait jouer? Est-ce que j'étais turbulent? Est-ce que j'étais plutôt dans la réflexion, à bouquiner? Qu'est-ce qui me faisait du bien en tant qu'enfant? Mais vraiment enfant, c'est-à-dire, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, quoi. Et ça, en général, je trouve que c'est des jolies pistes. C'est des jolies pistes parce que souvent, les enfants, comme vous dites, ils sont dans la joie, ils ne se posent pas de questions. Et c'est cet état-là, en fait, que nous, les adultes, on essaie de ressusciter des fois avec grand effort, mais c'est le même état, en fait, on le connaît, cet état, on le connaît. Et c'est pour ça que je parle de l'enfant intérieur, parce que cet état-là, en fait, cette boussole, on l'a en nous. On ouais. l'a peut-être perdue parce qu'il y a eu des injonctions familiales, il y a eu des changements de vie ou des environnements défavorables, mais on l'a. Donc l'idée, c'est d'y Ouais. revenir, en fait. Donc, la pleine confiance, c'est aussi une façon d'y retourner, c'est de Un revenir retour à aux soi sources aussi. et à se reconnecter avec notre état naturel. Mm. Est-ce que je peux éventuellement ajouter, enfin, dans le Bien sûr. prolongement de l'échange, la question suivante, c'est de façon, comment, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, mais comment arriver à trouver cette dimension-là de chemin intérieur? Comment, vous disiez tout à l'heure par le jeu ou bien par la réflexion, etc. Est-ce qu'on peut approfondir ça? Comment, parce que c'est ça la manière. Comment on va aider? C'est très juste de dire qu'il y a la passion, il y a ce que l'on aime, ce pour quoi on est doué, et
ce pourquoi on est utile au monde. Donc, il faut trouver la conjonction des trois. Mais j'imagine que l'ikigai, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on accompagne la personne pour arriver à dévoiler ce pourquoi elle est douée, sa passion, ce doué, etc. Et l'utilité, comment… Est-ce que vous pouvez développer ce comment? Sur l'accompagnement, en fait, Ce comment on accède, de quelle façon, vous dites, il y a des gens qui sont très créatifs en faisant du découpage, comment en faisant… concrètement, par exemple, effectivement, si vous êtes avec quelqu'un qui est créatif, donc en imaginant que ce soit vous qui accompagnez une personne et que cette personne, elle ait besoin de clarifier son ikigai, si c'est une personne qui le reconnaît, si elle dit elle-même qu'elle a une fibre créative, alors c'est à vous de faire des propositions et voir si ça lui parle. Vous verrez en général quelque chose qui nous botte, ça nous met tout de suite en effervescence. Donc, vous pouvez lui proposer, par exemple, de dessiner, de faire du dessin ou du collage comme un vision board. Vous savez, les vision boards, les tableaux de visualisation. Vous pouvez proposer de faire un collage avec tout ce que la personne veut attirer dans sa vie. Il y a même, enfin, j'ai envie de dire, il y a même des gens qui peuvent écrire de la musique, enfin, qui peuvent chanter, faire un poème. Enfin, ça peut aller très loin, en fait, dans les déclinaisons. Mais alors, par exemple, si on aime la musique et qu'on joue de la musique, comment on arrive ensuite à remplir de toutes les cases de cet ikigai, hein, toutes les… Typiquement, par exemple, si quelqu'un aime dans la musique, ça le par met… exemple, si vous êtes musicien. Je suis musicienne, moi. Ah bah voilà, donc vous êtes musicienne. Et ben peut-être que la musique a à voir avec votre ikigai. Donc peut-être que faire de la musique, jouer de la musique, ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué. Le monde a besoin de musique. Moi, tout à l'heure, avant, j'étais sur FIP, j'écoutais la radio, j'adore écouter la musique. Donc, le monde en a besoin. Donc, quand vous faites de la musique en tant qu'interprète ou quand vous composez, et que éventuellement, ça pourrait même être acheté, typiquement, là, vous êtes dans votre ikigai. Oui, alors là, moi, c'est un hobby. Enfin, je veux dire, j'ai été au conservatoire. Enfin, je joue en musique de chant. Enfin, je fais des choses à un certain niveau parce que j'ai atteint un certain niveau de technique et de plaisir. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ça reste dans la sphère personnelle. Je ne le relie pas au besoin d'être utile au monde et puis de gagner sa vie. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y aurait une passerelle à faire ou pas? Est-ce que ce serait possible? Je sais qu'on peut j'ai donné des cours de piano, enfin, parce que je suis pianiste, enfin, mais aujourd'hui, je ne me vois pas aligner je ne sais combien d'heures de cours pour gagner ma vie, ce qui n'est pas simple non plus. Et je ne sais pas si j'en ai fondamentalement envie. Ensuite, vous avez des métiers qui sont dans l'aide aux autres, dont on appelle, je crois, l'art-thérapie. Oui. Moi, je suis financière dans l'entreprise, vous voyez, c'est très rigoureux comme la musique classique, mais ça n'a… j'y trouve pas je m'y sens pas fondamentalement bien. Je l'ai développé, j'ai été obligée de le développer, donc je suis arrivée à un niveau dans l'entreprise de finance, mais ça, il y a toute une partie de moi qui n'existe pas là-dedans. J'entends. Il y a la partie, vous êtes capable d'être une fourmi, vous êtes capable d'être une cigale en fait. Oui. Vous avez le côté rigoureux de la musique classique et le côté artistique de la musicienne. Absolument. Et l'idée, pourquoi moi j'utilise le collage beaucoup, et je ne l'ai pas dit et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire, quand vous êtes dans l'ikigai, l'idée c'est de faire un collage de toutes vos sommes, la somme de tous vos morceaux. C'est-à-dire ce côté fourmi qui est capable d'être dans la finance, ce côté cigale qui a besoin de musicalité. Qu'est-ce que vous pourriez, ce cocktail qui vous est unique, parce que tout le monde n'a pas la musique comme vous, tout le monde n'a pas la fibre financière non plus, qu'est-ce que vous pourriez faire de tout ça? Quel cocktail vous pourriez faire de tout ça? Vous voyez? Et ça, c'est hyper excitant parce que c'est un vrai travail d'investigation. C'est vraiment voir qu'est-ce que moi, Béatrice, je sais faire, que personne d'autre n'a dans la besace comme moi, et comment je pourrais agencer, voire créer quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, moi j'ai un ami qui fait du yoga, il donne des cours de yoga sur la musique des plantes. Donc il a besoin je pense à Rémi qui est dans l'informatique, il a besoin de quelque chose de très technique, il a besoin de gens qui savent décoder les ondes vibratoires des plantes pour en faire de la musique. Et lui, il y associe, donc il a une passion pour ça, clairement, et il y associe sa compétence en tant que yogi.
Et lui, il a allié yoga et musique des plantes. C'est complètement atypique. Oui, Mais il aime les deux. Et il en a fait un alliage. Donc, moi, c'est un peu comme un métal précieux inédit que je vous invite à fusionner. C'est quel est, vous, le métal que vous pourriez… Alors, non, mais je ne vous demande pas de le dire là maintenant comme ça, mais c'est vous un vrai commencez à sujet. réfléchir parce que le métal, ça met du temps. Il faut le chauffer, après, faut mettre dans un creuset. Enfin, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais quel est votre métal précieux unique que vous pourriez fusionner à partir de tout ce que vous êtes, en fait? Ah là là, c'est vaste Oui. sujet. Mais oui, vaste sujet. Mais ce qui est génial, c'est que vous voyez, ça laisse un champ des possibles énorme. Parce que vous pourriez faire de l'accompagnement, des cours de solfège, vous pourriez faire venir la musique en entreprise, vous pourriez travailler sur la rigueur musicale associée à… Il y a énormément de déclinaisons et il n'y a que vous pour savoir ce qui vous met le plus en joie. Vous voyez? Oui, oui. Alors, dans ce que vous dites, là, vous venez de dire des choses, mais il ne faut pas oublier derrière la notion de rémunération. Oui. Est-ce qu'elle vient à la fin quand on réfléchit à tout ça? Parce qu'à un moment donné, il faut bien, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, il faut bien assumer ses charges, Oui, mais vivre. tout dépend de votre situation. Par exemple, il y a des gens qui peuvent se permettre de moins travailler parce que, par exemple, ils sont en couple et que leur partenaire voilà, ramène suffisamment de quoi faire bouillir la marmite globale. Après, il y a des gens, c'est mon cas, qui slashent, qui font du slashing, qui font plusieurs choses et qui savent que ce qu'ils font à gauche, qui est peut-être plus rémunérateur mais moins intéressant, permet de faire à droite ce qui est moins rémunéré, mais plus dynamisant. Et c'est une juste balance, vous voyez? Et quand vous parlez de slashing, là, votre deuxième partie, elle est dans la sphère personnelle, plaisir, hobby, et l'autre qui ramène, qui est moins exaltante, reste la sphère professionnelle. Euh, Souvent on dit, bah oui, la raison fait que faut ramener de l'argent dans ce qui n'est pas forcément exaltant, mais c'est des compétences développées. Et puis l'exaltation, par exemple, de la musique, c'est un exemple, hein, je ne sais pas les autres participants de comment ils sont, mais c'est souvent on dit, bah, tu le laisses dans la sphère perso. Et en Bah, même temps, en fait l'idée, c'est de rapprocher vers le centre. Donc, si par exemple la musique vous fait du bien, d'ailleurs, une chose que vous pouvez tous faire si vous en avez envie, c'est prendre une feuille et noter tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui est bon pour vous. Écouter de la musique, manger avec des amis, enfin vraiment tout ce qui vous… Et l'idée, c'est que déjà, dans votre quotidien, vous mettiez un maximum de ces choses-là en route. Un maximum, autant que possible. Et après, à moyen terme, c'est de commencer à réfléchir comment ces choses qui me font du bien, mais qui sont pour le moment exclusivement dans ma sphère personnelle, comment est-ce que je peux commencer, par effet de porosité, à les faire perfuser dans ma sphère professionnelle. Vous voyez? Par exemple, moi, l'ikigai, c'est un truc, j'ai vu le diagramme, boum, ça m'a plu tout de suite. Mais j'ai mis 9 mois, par exemple, à co-créer un atelier avec une amie et on l'anime depuis 2 ans. Mais vous voyez, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais j'ai tellement, moi, cherché ma place et j'ai tellement eu de la difficulté à la trouver que tout d'un coup, c'est évident que le développement personnel, tout ça, c'est quelque chose que je veux mettre à bord. Mais ça s'est fait. D'abord, le développement personnel, je le faisais pour moi. Et aujourd'hui, j'arrive avec un outil que je comprends bien parce que j'en sors d'être perdue entre tous ces fragments de soi. Et j'ai compris qu'en fait, c'est le collage de l'ikigai, le recentrage. On part des 4 pétales et on va vers le centre, on va vers le centre, on va vers le centre au maximum. C'est vraiment l'idée de, on va vers le cœur. Donc la musique, vous aimez la musique, vous êtes bonne en musique, vous avez déjà le pétale de la passion qui est rempli. Éventuellement, vous pourriez être rémunéré si vous donnez des cours, donc vous avez le pétale de la profession qui peut être rempli. Et l'idée, c'est de le ramener vers le centre si c'est juste pour vous. Si bien c'est juste sûr, pour vous. bien sûr, bien sûr. Vous voyez? Ouais, bien Mais c'est sûr. comme disait Rémi, c'est l'enfant, c'est la boussole intérieure qui va s'allumer, qui va vous donner le là. D'ailleurs, Rémi voulait dire quelque chose. Je vois la main qui se lève. Oui, c'était pour répondre à Béatrice. Moi, j'ai déjà fait une reconversion. Enfin, moi, j'avais fait le génie mécanique. Puis, au bout de même pas un an, voilà, je me suis reconverti et tout. Bon, et j'ai eu la chance donc, quand on est jeune, en plus, il y a la maison de l'emploi, les missions locales et tout. Enfin, j'ai fait pas mal d'ateliers
puis même pendant mes études et tout ça pour chercher ma voie, quoi. Et un truc qui avait été à la fois assez simple et hyper puissant, c'était de savoir, tiens, bah, dans le génie mécanique et mes expériences professionnelles, mes stages et tout ça, c'est pourquoi j'avais choisi ça, c'est qu'est-ce qui m'avait plu, qu'est-ce qui m'avait pas plu, quels sont mes objectifs dans la vie, c'est est-ce que je veux gagner de l'argent, est-ce que je veux voyager, est-ce que je veux, est-ce que je veux du temps. Euh, C'était des trucs vraiment assez basiques et qui m'avaient pas mal aidé. Et je pense que oui, voilà, enfin, ouais, c'est des choses comme ça pour moi qui permettent de trouver la combinaison parfaite, si je puis dire. Cette recherche de l'équilibre. Oui. Mm. Et pour aussi rajouter à ce que vient de dire Rémi, parfois aussi, notre vraie réalisation personnelle, elle passe par quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que parfois, on regarde autour de soi et on se dit, mais il y a rien, parce qu'en fait, c'est à nous de le créer, vous voyez. Typiquement, le webinaire là qu'on est en train de vivre, bah, c'est quelque chose qui est de la pure créativité. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a le confinement qu'on a commencé à faire des choses plus en distanciel, parce que bah, moi j'aime partager et que c'est un outil qui me paraît déclinable de plein de façons différentes, mais c'est très créatif tout ça. Même là, les échanges qu'on a, c'est très créatif. Donc, c'est aussi voir comment vous, Béatrice, par exemple, vous avez la capacité de créer quelque chose qui n'est pas à table aujourd'hui, mais qui pourrait exister et qui aurait du sens pour vous et pour les autres. Oui, oui. Alors, vous parlez de notion de partage. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui est de plus en plus indispensable, le partage. Ça donne un sens, que ce soit la musique. Aujourd'hui, je l'ai par exemple pratiquée maintenant à plusieurs instruments. Ou bien on joue dans un hôpital. Il y a cette notion-là, elle n'est pas. Il y avait dans votre diagramme, il y avait à un moment donné se faire plaisir pour soi, oui, mais en fait, là, il y a une notion d'apporter et de partage par rapport à ça. Partage par la parole, partage par l'instrument. C'est important pour vous. Oui, voilà. Donc, enfin bon, je veux pas, enfin, je sais pas les uns et les autres, mais c'est juste que je trouve ça. Vous dites qu'il y a un travail d'investigation. Je pense que réellement, en même temps, quand j'entends Rémi, il dit que c'est très simple, il y a des choses très simples, de choses qu'on, voilà, est-ce que j'ai besoin de temps, pas de temps, d'équilibre, d'argent, moins d'argent. Ok, ok, il y a ça, mais ça dit pas après l'élément. Après, il faut aller investiguer sur. Là, il faut faire une vraie preuve de créativité. Quand vous disiez certains, ils arrivent tout seuls, moi je sais que les autres me stimulent terriblement. Oui. Donc déjà, vous savez, ça c'est ça stimule les idées. Que vous seriez bonne en équipe, en collaboration, en partenariat, en co-animation, en association. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'effectivement, moi j'aime beaucoup travailler en co-animation, par exemple. C'est quelque chose parce que je trouve que c'est enrichissant. Mais il y a des gens qui préfèrent faire seul et qui sont beaucoup plus à l'aise seuls et plus ça ne se discute pas. Il faut de tout. Et tout est juste. Et même par rapport à vous, votre parcours, le fait de dire ça prend du temps, ça va, mais ce temps-là est juste aussi. Parce que ce temps-là vous permet de faire peut-être les rencontres qui sont les bonnes, de faire les découvertes qui sont les bonnes. Et c'est comme ça que ça se construit, c'est pas à pas. Quand je dis investigation, c'est parce qu'il y a quelque chose de... Le titre, c'est le chemin, mais il y a quelque chose de l'ordre du cheminement, en fait. Est-ce qu'il est important dans cette investigation de connaître la façon d'investiguer? Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire investiguer, finalement? Bah, en fait, ça veut dire qu'est-ce qui vous apporte de l'information? Est-ce que c'est en échangeant là par des temps de parole? Est-ce que c'est en bouquinant de votre côté? Est-ce que c'est en faisant des ateliers pratiques collectifs? Est-ce que c'est... Enfin, vous voyez, on a plusieurs façons d'obtenir de l'information, comme une abeille. Comment est-ce que vous faites votre miel? Est-ce que vous avez besoin de butiner seul, butiner à plusieurs? Qu'est-ce qui vous rapporte le plus de pollen, en fait? Oui.
Et clairement, par exemple, là, vous êtes dans l'oralité, c'est quelque chose qui est bon pour vous, puisque vous voyez, vous êtes venu au webinaire, vous êtes dans le partage. Ouais. Il y a des gens qui sont très heureux de ne pas parler et d'écouter, ou qui iront plutôt lire des livres suite à ce webinaire, vous voyez. Et vous avez déjà l'information que l'oralité, pour vous, l'échange verbal, c'est quelque chose qui vous fait avancer. Donc, c'est quelque chose à privilégier peut-être comme piste. Ouais. Je vois, merci. Je vois qu'on a atteint, on a bouclé notre heure, mais voilà, s'il y a besoin de rester, avec plaisir. En tout cas, un grand merci. Merci Rémi d'avoir partagé aussi. Et Merci. puis, au plaisir de rester en contact. Vous avez mes coordonnées. Donc, si vous voulez me contacter, je suis joignable avec grand plaisir. Je remercie les personnes aussi qui s'expriment via le chat. Merci Saba, Sophie. Merci beaucoup. Et puis, mon mail, oui, je vous écris mon mail, effectivement. Je vous le redonne. Et vous aurez le replay donc, sur la page de Kilotoa, la page LinkedIn. Pour les personnes qui sont encore là, juste par curiosité, est-ce que vous voudriez me mettre dans le chat pourquoi vous êtes venu à ce webinaire? Est-ce que c'était par un intérêt personnel? Est-ce que c'est parce que vous-même vous êtes dans l'accompagnement et que vous cherchez comment accompagner ou avoir des outils différents? Quelle est la motivation, vous, de votre venue ici? Parce que finalement, je vous vois pas beaucoup et je vous connais peu. Donc ça m'intrigue. Servir le monde en devenir, super. Super. Ah oui, il y a beaucoup de choses à faire. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est un tel chaos potentiel que, en fait, tout peut être redéfini et reconstruit. Donc, c'est aussi une superbe opportunité. C'est une superbe opportunité aussi. Le champ des possibles est ouvert, exactement. Approfondir l'ikigai, être coach. Outil visuel, oui, c'est vrai, pour les gens visuels, c'est un outil. Moi, je suis très visuelle, par exemple, et effectivement, moi, c'est un outil que j'utilise parce qu'il est facile visuellement à comprendre et concret. Au plan personnel, mieux se connaître. Super. Merci beaucoup pour vos retours. Je suis très heureuse, vraiment. Moi, je suis dans l'échange, mais je suis dans l'échange physique à la base, donc c'est particulier pour moi d'être en caméra. Et pour autant, j'ai l'impression d'avoir vraiment, en tout cas, j'ai parlé un petit peu avec Nicole au début, elle est partie, Rémi, vous, Béatrice. Enfin, c'est agréable. Je me dis quand même, l'humain a toujours sa place. Dieu merci dans ce type d'échange. Ouais, on a besoin. Super. Super. Ah, Nicole est toujours là, pardon. Oui. Ah oui, Nicole, tu es là. Excuse-moi. Oui, je suis là. C'est parti. Super. Bon, écoutez, merci pour vos retours. Merci beaucoup pour ce temps ensemble. Et moi, je vous souhaite vraiment d'être de très bons enquêteurs pour vous-même et pour les autres. Et puis, je vous souhaite de mettre beaucoup de créativité et de joie dans ces investigations. Parce que c'est formidable. C'est formidable d'apprendre à se connaître et d'apprendre à se faire du bien et du bon. On a la chance de pouvoir le faire, donc profitez-en et faites rayonner autour de vous au maximum. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup, Sophie-Marie. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tout le monde. Avec plaisir et au plaisir d'avoir de vos bonnes nouvelles alors. Oui. Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir.